Bonjour. Cette semaine, il y a eu à Dakar un forum qui a rassemblé des hommes d'affaires, banquiers, industriels, des administrations d'État et puis d'organisations internationales, de la société privée, des femmes et des jeunes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour évaluer la mise en valeur de la zone de libre-échange commerciale africaine. Et le même exercice va avoir lieu en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Et puis, en juillet prochain, les chefs d'État vont aller passer à l'application de cette zone de libre-échange commerciale africaine. L'année dernière, à Kigali, ils ont signé un traité pour créer. Ils avaient fixé un certain nombre de pays, 22. Si ces 22 pays ratifiaient, alors on pourrait dire que ça peut entrer en vigueur. Et puis ça y est, les signatures sont obtenues. Les autres vont venir, mais pour le moment, c'est obtenu. Et donc le mois prochain, on va passer dans la phase d'application. Ces différentes réunions régionales servent à rassembler pour les techniciens, les experts et à mettre à la disposition des chefs d'État les défis qui attendent l'application de cette zone de libre-échange commercial. C'est quoi en fait? C'est simplement d'étendre ce que nous faisons ici dans l'UEMOA à l'ensemble du continent africain. C'est-à-dire qu'on pourra passer d'un pays à un autre sans contrôle douanier, on pourra passer des marchandises d'un pays à un autre sans taxes douanières, on pourra s'installer dans le pays de son choix, on pourra créer des entreprises dans les pays de son choix, on pourra faire des affaires et y vivre sans tracasserie. C'est ce que les chefs d'État ont visé. Mais vous comprendrez que ce n'est pas chose facile. Et à Dakar, nous avons discuté des défis qui attendent. Et parmi les défis, on a souligné l'inquiétude de ne pas voir cette perspective s'arrêter là où d'autres traités, d'autres initiatives se sont arrêtées. On signe, on fait de beaux discours et puis après, on s'assoit là-dessus, rien n'avance et les populations sont harassées, tracassées aux postes frontières. Et tous ceux qui étaient là ont exprimé le vœu de voir les chefs d'État cette fois aller plus loin. Et deuxième préoccupation, ça a été la corruption. Alors là, tous les intervenants ont dit, oui, mais on sait qu'en Afrique, bon, il y a les textes qui disent une chose et puis à côté, il y a toujours la corruption. Est-ce qu'on peut aller vers une telle perspective sans lutter vigoureusement contre la corruption dans nos différents États? Et nous avons donc engagé les chefs d'État à prendre des dispositions pour que le succès de cette zone de libre-échange commercial se fasse contre la corruption, vigoureusement se battre contre la corruption. Et troisième défi, ça a été les guerres. On veut une zone de libre-échange commercial sur le continent africain, mais en même temps, il y a énormément, il y a plusieurs conflits. Là, si vous voulez commercer, il ne faut pas qu'il y ait des palabres entre vous. S'il y a des conflits ethniques ici, des conflits communautaires là-bas, des conflits armés, des rébellions, des coups d'État, mais le commerce ne va pas marcher. Nous avons donc demandé à ce que les chefs d'État prennent les dispositions pour que l'on aille à l'état de droit, pour que l'on aille à la démocratie, pour que l'on aille à la réconciliation dans les pays et que la zone de libre-échange puisse s'installer facilement dans cette ambiance-là. Autre défi important, ça a été que, bon, on a déjà plusieurs zones de libre-échange en Afrique. À l'ouest, on a la CEDEAO, à l'est là-bas, le COMESA, au sud, au centre, au nord, l'UMA, il y en a 5. Alors, les textes de ces 5 zones de libre-échange engageaient normalement chaque État à ne plus faire de négociations de zones de libre-échange commercial en dehors du cadre précédemment établi. Ça veut dire quoi? Que les pays membres de la CEDEAO auraient pu ne pas aller tous signer de nouveau à la zone de libre-échange commercial africaine, d'autant plus qu'ils sont déjà dans la CEDEAO.
Il aurait donc fallu un représentant de la CEDEAO, un représentant du COMESA, un représentant de la CEEAC, un représentant de l'UEMOA, et puis les 5 représentants se retrouvent. Et cette fois, comme dans chaque zone, il y a déjà des espaces de libre-échange, on aurait fait les connexions entre différentes zones et puis on aurait eu plus facilement la zone de libre-échange puisque la CEDEAO est d'accord avec le COMESA, on se connecte et puis on fonctionne. Et nous avons dit que les négociations, le processus aurait été plus rapide si on avait fait ça. Vous vous souvenez quand même que les États-Unis, c'est plus de 50 États, le Canada, c'est plusieurs États, le Mexique, c'est plusieurs États, et puis ils ont fait leur accord. Il n'y a pas eu une pléiade d'États, il y a eu 3 États qui se sont... On aurait pu faire ça, et le regret a été que, bon, on est rentré dans un processus long qui risque d'être fastidieux, alors qu'on aurait pu aller plus rapidement. Un autre regret et un encouragement, c'est la digitalisation. On a dit qu'aujourd'hui, pour faire le commerce, pour faire le transfert de marchandises, il faut de bons services d'assurance, de bons services de transport, de bons services de communication, route, port, aéroport et tout, et que la digitalisation est devenu absolument nécessaire pour que l'information passe plus rapidement entre les frontières, à un coût moindre. Et que si nous restons encore avec nos lots de paperasse dans les frontières, ça facilite la corruption, ça facilite les difficultés et les ministères du commerce, les postes douaniers, les ministères de l'économie doivent trouver des solutions à ça et la digitalisation est là, il faut s'y engager. Alors, une question s'est soulevée. Si la zone de libre-échange commercial dit aux États africains renoncer aux postes frontières, renoncer à un certain nombre de droits de douane. Bon, mais dans nos budgets, on va trouver l'argent où? Puisque nous tous là en Afrique, on vit justement du commerce avec l'étranger. On vit justement du commerce extérieur. Les marchandises viennent et puis les États sont à la porte pour prendre leur part. Si vous dites que ces parts-là diminuent ou disparaissent, bon, on gagne l'argent comment? Ça a été une inquiétude des États. Il leur a été expliqué qu'il faut trouver de nouvelles sources de financement. Sans augmenter les taxes sur les industries, les commerces qui sont là, il faut trouver de nouvelles sources de financement. Et ces nouvelles sources de financement, il leur a été suggéré d'aller dans le foncier sur l'ensemble du continent africain, faire le cadastrage des territoires et puis collecter l'impôt foncier urbain et l'impôt foncier rural. C'est énormément d'argent pour compenser la perte de droits de douane et laisser les populations circuler. Et puis, dernière préoccupation et non des moindres, les participants ont dit oui, mais d'accord, nous les Africains, on veut commercer. Mais pour commercer, il faut produire. Pour pouvoir échanger, il ne s'agit pas d'acheter, pour la Côte d'Ivoire, d'acheter des marchandises en Chine et puis d'aller les vendre au Mali. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de libre commerce entre les productions ivoiriennes et les productions maliennes. C'est-à-dire, les industries maliennes produisent des biens, elles sont libres de venir les vendre en Côte d'Ivoire. Les industriels ivoiriens produisent des biens, elles sont libres d'aller les vendre au Mali. S'il s'agit d'acheter des produits chinois et les revendre au Mali, la douane va fonctionner. Et donc, pour produire, il faut des producteurs. Vous pouvez commercer, d'accord? Vous commercez sur quoi? Votre production. Votre production vient de qui? Des producteurs. Et ce sont ces producteurs qui vont créer des emplois. Ce sont des producteurs qui vont créer la valeur ajoutée. Ce sont des producteurs qui vont créer l'industrie qui va mettre les marchandises sur les marchés. Alors là, pour produire, les producteurs ont dit, bon, il nous faut bien sûr la liberté d'industrialisation et puis surtout du capital. Et le capital, on trouve où? On est bien obligé d'aller chercher à l'extérieur. On leur a dit non, non, vous pouvez commencer à créer le capital ici. Le capital, c'est déjà de donner des titres fonciers, des titres de propriété, transformer notre capital qui dort la terre en capital vivant. À partir de là, chaque
population ivoirienne, chaque population africaine, chaque population de la zone de libre-échange commercial détient un bout de capital et puis vous créez les marchés financiers. Les marchés financiers vont être l'espace où les hommes d'affaires vont se faire des prêts entre eux et puis on va réduire le poids de la dette et ces marchés financiers vont gérer beaucoup de risques pour le continent africain et l'industrie viendra de là et le commerce viendra de là et l'emploi viendra de là et le développement viendra de là. Bon, évidemment, plusieurs personnes ont souligné le fait que, bien, avec toutes les monnaies qu'on a partout, on a toutes les monnaies, on fait comment pour échanger, transférer? Là aussi, la question a été abordée. C'est vrai qu'il y a une pléiade de monnaies, mais pour que ces transferts, ces conversions se fassent sans qu'il n'y ait de gros risques, parce que si vous êtes sénégalais, que vous vendez au Nigeria, vous avez un stock de naira. Et puis, à côté, il y a un Béninois qui cherche des naira pour pouvoir vendre, pour acheter des marchandises au Nigeria. S'il y a un marché financier, le Sénégalais et le Béninois font leur échange de capitaux sans passer par la banque. Il a été encouragé aussi d'aller vers la création d'un grand marché financier continental. Les questions monétaires vont se gérer rapidement si la CEDEAO crée sa monnaie, si les autres créent leur monnaie, les places financières comme Wall Street, comme la City, vont se créer et puis les monnaies vont travailler. C'est possible. En tout cas, ceux qui étaient à Dakar pensent que c'est possible. Maintenant, si vous pensez que ces perspectives de libre circulation sur le continent sont bonnes pour la promotion de l'emploi, pour la promotion de l'investissement, pour la promotion du développement, il faut liker. Si vous pensez qu'aller vers cette perspective nous conduira le plus tôt vers une sorte d'États-Unis d'Afrique, alors il faut partager, parce que c'est par là que nous allons redevenir des hommes libres sur ce continent. Il ne s'agit pas d'avoir des états de droit des gouvernements pour lesquels nous votons, ça ce sont les libertés politiques, mais ces libertés politiques ne conduisent pas à des peuples libres. Le libre commerce, le libre échange nous y conduira. Merci.